L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales comptabilise ainsi près de 3 400 agressions de pompiers à l'année, soit une moyenne de 9 par jour. Nous leur témoignons ici notre total soutien et reconnaissance. Sous l'impulsion des élus du Rassemblement national qui portent depuis toujours la préoccupation des Franciliens en matière de sécurité, des efforts ont été produits, mais ils restent insuffisants et surtout, ils entrent en contradiction avec votre double langage et vos compromissions. Qui finance à hauteur de 350 000 € d'argent public une association qui installe des distributeurs de seringues et de kits d'inhalation dans la rue pour les toxicomanes qui pourrissent la vie des Parisiens? C'est vous. Qui voulait financer à hauteur de 40 000 € un rappeur, Rost pour ne pas le citer, qui fait l'apologie de la haine anti-France, anti-police et anti-justice? C'est vous. Qui s'est rendu à la Fête de l'Humanité, grand festival connu pour son amour des forces de l'ordre, après qu'un rappeur déjà condamné pour trafic de stupéfiants ait engagé tous les participants à reprendre en chœur la phrase « Tout le monde déteste la police, c'est encore vous ». Enfin, comment pourriez-vous mieux nous protéger, comme l'indiquait votre second volet du bouclier de sécurité présenté en juillet dernier, quand dans le même temps, vous et vos amis des Républicains jouez en permanence aux pompiers pyromanes? Pour ne prendre qu'un exemple, que dire de M. Pierre Bédier, l'influent président du conseil départemental des Yvelines, épinglé par la presse un nombre incalculable de fois, notamment pour son clientélisme religieux vis-à-vis de l'islam local et sur lequel Mme Pécresse s'appuie? Faut-il rappeler ici que selon un article du Canard enchaîné de janvier 2021, M. Pierre Bédier se rendait en janvier dernier dans la mosquée de Mantes-la-Jolie pour y commémorer la mort de l'imam Rabiti, proche du mouvement islamiste Tabligh, et y solliciter les voix musulmanes, comme chacun d'ailleurs peut le constater sur une vidéo accablante disponible sur Internet. Cet article relatait également, je cite, que 3 fédérations islamiques rigoristes, dont certaines ont bénéficié de son appui financier, ont refusé de signer la charte des imams qui entend ancrer la pratique du culte musulman dans les principes républicains. Quand Mme Pécresse va-t-elle dénoncer publiquement les pratiques de ce personnage, dont je rappelle qu'il est également le président de la fédération départementale du parti, qui l'a investi comme candidate à l'élection présidentielle?